Allez, profitons de cette heure et demie. Profitons de cette heure et demie, 90 minutes, pour se faire du bien, pour se poser, se déposer dans son corps, dans son esprit, avec enthousiasme, joie, mais aussi concentration. Étirez vos bras. Je vais vous faire plusieurs cercles avec vos bras pour que vous ayez cet accès. La colonne n'est pas vraiment étirée, elle commence à s'étirer, elle s'étire un peu plus, elle s'étire très loin, elle est beaucoup plus longue et beaucoup plus grande, ainsi que les bords du tronc. Et vous voyez, quand vous redescendez vos bras, si vous ne faites rien, naturellement, ça rétrécit ici de nouveau. Eh bien, nous, ce qu'on va faire, c'est créer un cercle, mais que ça soit en montant ou en descendant, on conserve la même longueur des bords extérieurs du tronc. Encore deux. Essayez de sentir cela. J'éveille la chair externe du corps, les parshvas. Je les connecte à mon enracinement du coccyx et des ischions et je les conserve très haut. Placez maintenant vos mains de chaque côté et vous avez déjà délivré les chairs externes du corps. Orientons-nous un peu plus maintenant sur le cou. Il est devant, il peut être sur les côtés, mais il y a aussi derrière. Eh bien, imaginez le cou d'un cygne long, mais cylindrique. Il est aussi long devant que derrière, sur les côtés. Et observez comme l'action des mains est importante pour agir sur ce cylindre du cou. Une fois ce cylindre installé, observons maintenant le pavé du tronc, qui fait un rectangle, un pavé avec sa face avant, que l'on va hisser vers le haut et vers l'arrière, sa face arrière que l'on va brosser vers le bas et vers l'arrière, et ces deux bords externes qu'on va élever comme les arêtes du rectangle pour qu'ils soient solides et grand ouverts. Vous voyez comme on a installé le cylindre du cou, le pavé du tronc. Laissez à présent descendre les cuisses. Et ramenez vos pieds le plus possible vers l'intérieur pour faire le carré de l'assise. Et on se retrouve avec plein de formes géométriques. Le carré des membres inférieurs, le pavé du tronc et le cylindre du cou. Joignons les mains au centre de la poitrine en maintenant ces trois formes géométriques et sur l'expiration, fermez vos yeux. Ça peut paraître très rigide de se poser dans un asana avec ces formes géométriques. Au contraire, vous donnez un format, vous calibrez pour vous offrir à ce qu'on appelle la symétrie. Et c'est à travers cette symétrie que vous pouvez ensuite lâcher la forme. Vous passez par le format pour ensuite laisser le format. Donc dans ce format, à présent, laissez maintenant les chairs externes du corps couler vers l'extérieur et vers le bas en érigeant le centre. Nous avons alors un élan qui est beaucoup plus interne et qui nous permet, lorsqu'il est en conscience et solide, de relâcher les extrémités, d'apaiser les épaules, d'apaiser le visage, d'apaiser les hanches et de nous donner pleinement à la consécration du haut. Inspirons.
Expirons, inclinons notre tête, abandonnons-nous dans l'espace du cœur. Puis repassez les mains sur les cuisses. Restez là, la tête en bas, les mains déposées. Relevez la tête et tranquillement ouvrez les yeux. Vous pouvez vous rendre compte quand vous sortez de l'assise de début de séance que c'est un sas entre le début de la séance, donc l'arrêt de vos activités du matin, l'entrée dans la séance, puis la séance, et après il y aura la pratique, l'assise de fin de séance, qui vous permettra de retrouver vos activités de la journée. Mais c'est bon de comprendre ces sas, où vous passez d'une activité à une autre, mais en douceur. Hein? Nous allons faire une pratique assez douce ce matin, comme tous les vendredis matins, la pratique est assez douce. Alors, nous allons commencer par, prenez votre couverture que vous allez plier en 4. Alors, excusez-moi, c'est moi qui dis des bêtises. Vous la prenez avec votre rectangle de pliage habituel et vous la pliez en 2, dans le sens de la longueur. Et cette couverture, vous la placez sous la tête. Puis vous mettez un traversin devant vous, comme ceci. Et sur ce traversin, ce qui serait superbe, si vous pouvez, c'est de rajouter un peu de hauteur. Par exemple, ça peut être très bien. Ou une autre couverture. Hein, vous vous débrouillez, vous trouvez un peu plus de hauteur. Et vous avez à côté de vous un bandeau. C'est une pratique qui ne donnera pas chaud aujourd'hui. Donc, prévoyez un bandeau pour être au calme et peut-être une couverture pour vous couvrir. Si vous voulez mettre des chaussettes, mettez vos chaussettes. Alors, comment allons-nous entrer dans la pause? Eh bien, vous placez vos jambes. Je vais approcher la caméra, comme ça vous voyez bien le placement de la sangle. Vos pieds, je me mets de face, mais vous restez face à votre traversin. Vos pieds sont joints. Vous bouclez votre sangle. Soyez au chaud, hein, parce que si vous avez des courants d'air à la maison ou vous avez des courants froids qui viennent vous déranger, vous ne pourrez pas rester concentré. Aujourd'hui, nous allons explorer dans certaines poses les vilomas. Alors, vous avez la boucle qui est comme ça, vous serrez vos 2 genoux et vous faites ça. On a déjà vu ça. Hein. Je le remonte. Vous avez votre boucle qui est vers le plafond. Comme un lasso, vous le mettez autour de vos tibias et de vos cuisses frontales. Et ensuite, vous serrez votre sangle. Vous serrez et voyez la boucle, elle est au niveau du pubis. Elle n'est pas trop haute. Hein. Vous placez vos pieds sur votre traversin. Ça, c'est sublime. Hein, c'est vraiment des poses qui vous permettent d'avoir une belle hauteur de pied et d'ouvrir l'espace du bassin, du périnée, des hanches. On est bien, déjà comme ça, on est déjà bien. Ok, alors vous rapprochez le plus possible vos fesses du support, comme si vous vouliez manger un peu de fesses sur le traversin, un petit peu. Vous sentez que vous allez agripper votre coccyx. C'est bon, vous y êtes? Et puis là, vous descendez. Vous serrez encore un peu plus votre sangle.
Vous placez votre couverture sous la tête. Si nécessaire, pourquoi pas, on se fait du bien ce matin, une petite couverture sur le corps. Et votre bandeau sur les yeux. Marchez le plus près possible de votre traversin. Presque vous ne pouvez pas tout à fait descendre les fesses au sol, à peine, pour que vous ayez bien cette connexion avec le coccyx. Puis prenez votre couverture et glissez-la jusqu'à ce qu'elle touche sans supporter vos épaules. Mais elle supporte la totalité de la nuque. Et puis vous placez votre bandeau sur les yeux et vos bras ouverts. Vous sentez le contact de vos deux voûtes plantaires l'une contre l'autre. L'espace des cuisses qui est déployé sur tous les aines frontales. Les cuisses internes jusqu'aux genoux. Le bas-ventre. Et bien sûr, la poitrine et les aisselles. Pour comprendre le Vilooma, nous allons cartographier le corps en 3 zones distinctes, qui après seront unies. Mais pour l'instant, on va les séparer comme un puzzle. Et nous allons faire un puzzle avec 3 pièces. La première pièce, ce sera l'espace que vous avez entre le pubis et vos 2 côtes, vos 2 crêtes iliaques frontales du bassin. Donc, situez, visualisez votre pubis, l'os du pubis, qui est juste sous la boucle de la sangle. Et puis, vous montez sur les aines externes, vers les hanches externes, et là, vous avez vos 2 crêtes iliaques. Et ça fait un triangle équilatéral entre la pointe du pubis, qui est le sommet du triangle, et les 2 crêtes iliaques, qui sont les 2 arêtes du triangle, les 2 autres sommets. Je voudrais que pendant plusieurs cycles de respiration, simplement, vous construisiez sensoriellement votre triangle. Donc, vous l'imaginez, il est pointé vers le bas, il a 2 arêtes qui montent sur les côtés jusqu'aux crêtes iliaques externes et ensuite il se rassemble plus haut que le pubis, bien sûr. Alors, vous allez inspirer dans le sens ascendant du triangle. Donc, mon inspire, elle me permet de dessiner, en partant du pubis, mes 2 montées vers les crêtes iliaques, ça c'est sur l'inspire. Et sur l'expire, de raccorder ces 2 sommets vers le bas-ventre, le milieu du bas-ventre, sous le nombril. Puis sur l'inspire, je réouvre de nouveau ce triangle vers les hanches externes, les crêtes iliaques, et sur l'expire, je descends vers le pubis. Pour nous assurer que nous faisons le même dessin, placez vos 2 index sur l'os du pubis. En inspirant, ouvrez vos 2 doigts vers vos crêtes iliaques externes et vous touchez vos petits os là sur les côtés, les petits os qu'on appelle souvent les hanches, mais qui ne sont pas les hanches. Et sur l'expire, vous réunissez vos 2 index au centre, sur la ligne, vous suivez la ligne des 2 crêtes iliaques. Sur l'inspiration, vous éloignez de nouveau vos doigts vers les crêtes iliaques. Et sur l'expire, vous les redescendez vers le pubis. OK? Donc, on y va encore une fois. Inspirez, ouvrez les doigts vers les crêtes iliaques. Expirez, ramenez vos doigts l'un vers l'autre. Inspirez, ouvrez vers les crêtes iliaques. Expirez, revenez l'un vers l'autre au centre du pubis. Replacez vos bras en chandelier. Et nous faisons ça 5 fois.
de plus en plus lent, de plus en plus large, de plus en conscience. Si mon inspiration dure 10 secondes, pendant 10 secondes, j'ouvre cet espace entre le pubis et les hanches externes. Si mon expiration dure 10 secondes, pendant 10 secondes, je reviens vers le centre, en conscience. Vous apprenez à créer de l'espace. Vous n'êtes pas en train de gonfler la poitrine. Vous ne vous préoccupez que de cet étage-là pour le faire vivre. Vous êtes dans votre deuxième adhara et vous êtes dans votre deuxième chakra. Svadhisthana chakra. Qui, lorsqu'il est en équilibre, avive la créativité, sensibilise à la féminité, rétablit le plaisir. Lorsqu'il est déséquilibré, il incite à la procrastination, à la non-envie d'être jolie, de se sentir belle et féminine. De s'autoriser le plaisir. Et une non-considération de soi. Ce chakra est relié à l'élément eau. Qui anime dans le corps la fluidité, la souplesse, la grâce, l'aisance. Invite au renouveau et au changement. Replacez maintenant vos mains sur votre abdomen. Et maintenant, nous passons au deuxième étage. Placez vos mains sur votre nombril. Et ici, du nombril, vous montez, pareil, en triangle inversé, jusqu'à vos côtes externes. Les premières côtes, les côtes frontales externes. Et puis, vous resserrez vos deux index et vous vous rejoignez dans le trou du plexus solaire. À nouveau, séparez vos doigts vers les côtes frontales externes
Et redescendez le triangle vers le bas jusqu'au sommet du triangle qui est le nombril. Plusieurs cycles d'inspiration et d'expiration. Sur l'inspire, allez-y, inspirez, remontez vos doigts vers les côtes externes. Expirez, resserrez vos doigts vers le centre du plexus solaire. Inspirez, réouvrez vos doigts vers vos côtes externes latérales. Expirez, redescendez dans votre nombril. Si vous avez bien visualisé ce parcours, reposez vos bras en chandelier sur le côté. Si vous avez besoin encore de faire le parcours avec les doigts pour les dessiner, faites-le. Et nous faisons 5 cycles de respiration comme cela. Videz vos poumons avant de partir et inspirez dans le Manipura chakra. Inspirez. À votre rythme. Apprenez à dessiner, à donner du relief à votre respiration par vous-même. Restez attentive, concentrée. Vous voulez trouver cet espace en vous qui reconnaît lorsqu'il est en concentration et lorsqu'il est dissipé. Et vous faites ça avec enthousiasme. Vous voulez reconnaître si vous êtes vraiment capable de concentration, de connexion. Dans le Manipura, vous entrez dans votre énergie de volonté. Lorsque ce chakra est déséquilibré, eh bien, il y a peu d'énergie. Il y a un état lymphatique, un désintérêt. Vous vous sentez toujours fatigué, vous avez toujours une bonne excuse de ne pas faire quelque chose et de le repousser. Vous êtes un peu comme paresseux. Lorsque ce chakra est activé, comme on est en train de le faire, juste par poser notre conscience et notre souffle à cet endroit, vous vous sentez énergique, vivant, prêt à accomplir de nouvelles choses. Vous êtes ouvert et disponible à la rencontre, à l'échange, à la sociabilisation. Vous pouvez mettre à votre guise de l'énergie dans les choses lorsqu'il y en a besoin, mais vous savez aussi vous retrouver dans le calme lorsque vous en avez besoin. Vous savez activer la flamme de la chaudière. Vous avez aussi une facilité à digérer les situations. Vous ne perdez plus de temps à ressasser des choses qui, dans l'espace-temps,
coûte. Vous êtes efficace et vous vous rapprochez de plus en plus de l'instant présent. Tout le reste perd de son importance. Vous êtes connecté au feu qui est en vous, qui brûle, l'essentiel qui doit être brûlé. Replacez les mains maintenant sur la poitrine. Placez vos doigts sur le plexus solaire au centre. Et maintenant, montez en direction de vos deux épaules clavicules à l'extérieur. Le bord externe de vos épaules à l'articulation scapulo-claviculaire. Puis resserrez vos doigts et allez dans la gorge, dans le trou de la gorge, dans la salière. À nouveau, ouvrez vers vos épaules externes et revenez vers votre plexus solaire. Encore une nouvelle zone. Donc, videz la totalité de vos poumons avant de partir, puis inspirez et déployez. Montez vos doigts jusqu'à vos épaules en inspirant profondément. Et sur votre expire, vous laissez les pouces, les index se rejoindre dans la salière de la gorge. Puis à nouveau, inspirez, ouvrez les doigts. Et sur l'expire, revenez dans le sternum. Si vous avez besoin encore de décrire le mouvement avec les doigts, faites-le. Sinon, placez vos mains de chaque côté en chandelier ou bras ouverts sur le sol. Et allez-y, exprimez votre ouverture en triangle. 5 cycles. Le but est de faire des respirations de type Ujjayi, très longues, très lentes et très profondes pour que vous sentiez comment vous pouvez par vous-même agrandir certaines zones du corps en conscience. Et sur l'expire, vous n'avez pas besoin de rétrécir ces zones, au contraire, vous les laissez très ouvertes pendant que l'expire se retrouve au centre. Restez sur cette sensation, dans cette zone. Continuez de faire vos cycles. Vous êtes à présent dans la sensation au niveau du 4e chakra, Anahata, qui est relié à l'élément air. Lorsque ce chakra est en équilibre, il offre les capacités de bonté, de générosité, les qualités d'amour, de compassion. Dans le seul but de ne pas nuire aux autres. Le souhait que tous les êtres vivent en paix.
Vous êtes dans l'espace du Hridaya où vous avez les 3 élans qui s'harmonisent. L'élan de donner, l'élan de recevoir et l'élan de transmettre et de partager. Ça s'équilibre. Lorsque ce chakra est déséquilibré, vous vous sentez mal aimé. Vous avez besoin de beaucoup d'amour, mais vous ne savez pas vraiment comment en donner. Vous attendez plus des autres que ce que vous ne faites pour eux. Ou bien le contraire, vous ne faites que donner et vous vous videz, vous vous asséchez, vous vous fatiguez par cette importante générosité sans vous ressourcer. Pour activer ce chakra, continuez à déployer le souffle, l'inspire et l'expire dans cette zone. Et voyez comme cette zone a une envergure, une largeur, un élan vers l'extérieur, qui est son élan de générosité, mais aussi cet élan de retrait, de résorption, de savoir prendre aussi l'amour de l'extérieur. Donnez-vous à cette sensation, à cet élan. Je donne, j'offre, j'ouvre, je transmets. Mais aussi je reçois, je récupère, je me nourris, je me ressource. L'élément air symbolise la liberté, la légèreté. Ressentez la symbolique de cet élément en vous à chaque inspire et chaque expire dans le Anahata chakra. Sentez comme dès que vous êtes sur cet élément, vous vous sentez relié. Relié à l'instant présent, relié à la vie qui se manifeste à chaque instant dans l'enveloppe corporelle et au-delà de l'enveloppe. Vous êtes autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Replacez maintenant vos mains sur la poitrine. Puis descendez vos doigts sur le pubis, les 2 index. Et nous allons maintenant éveiller, harmoniser ces 3 zones, ces 3 adharas, ces 3 chakras. Placez les index sur le pubis et inspirez, montez sur les crêtes iliaques postérieures, un peu plus haut. Expirez vers le nombril. Inspirez, montez avec vos doigts vers vos côtes externes, frontales. Expirez vers le plexus solaire avec vos 2 doigts. Inspirez vers vos épaules externes.
Expirez vers votre gorge. Inspirez vers vos épaules externes. Expirez vers votre centre du plexus solaire. Inspirez vers vos côtes externes. Expirez vers votre nombril. Inspirez vers vos crêtes iliaques frontales externes. Expirez, descendez vers le pubis. Replacez vos bras de chaque côté. Si vous avez besoin de refaire ce dessin encore une fois, faites-le. Si vous êtes à l'aise avec, je vous laisse 5 cycles de respiration en conscience pour activer les éléments, Bhutta Shuddhi, ainsi que d'activer les chakras. Allez-y. C'est très lent, c'est tellement lent. Prenez votre temps. Offrez-vous le privilège de prendre votre temps. De quitter pour quelques instants la course, les obligations, les projets. Les stratégies. C'est tellement agréable de jouer simplement avec l'esprit, le corps et le souffle, l'espace interne et l'espace externe. En confiance, en sécurité. En harmonie. Deux derniers cycles d'aller-retour. Allez encore plus lentement. Et si vous sentez que vous avez décroché de l'exercice, ça n'a pas d'importance. Remettez-vous dedans. Commencez du début. Sans jugement, sans interprétation. Vous en êtes là où vous en êtes et c'est OK. Mais vous vous rencontrez. Dans vos faiblesses, dans vos limitations, dans vos compréhensions. Dans votre concentration. Nous entamons notre dernière montée-descente avant de passer à l'exercice suivant.
Lorsque vous avez terminé votre dernier aller-retour, vous revenez à des cycles de respiration spontanés. Puis vous ramenez vos mains sur l'abdomen ou la poitrine. Vous resserrez vos jambes. Restez sur le sol avec les jambes pliées, les pieds sur le traversin. Les genoux sont joints. Le bandeau sur les yeux. Puis roulez sur le côté en fœtus. Laissez le sac de sable ou le bandeau tomber. Et laissez la clarté vous inonder. Comme un bain de lumière. Offrez-vous à ce bain de lumière tellement profond, où il n'y a plus de différence entre le visage, l'arrière du crâne. Il n'y a plus un nez, une bouche, des yeux, mais un espace comme un lac infini qui est éclairé par la lumière. Comme un reset total. Revenez vous asseoir. Vous pouvez vous mettre sur votre traversin si vous arrivez à le placer comme il faut. Vous montez sur votre support, vous vous débarrassez de votre sangle, restez avec la couverture près de vous. Restez au chaud dans ce petit cocon que l'on a créé, le cocon de soi. Un cocon plein de vie. Dans ce cocon, il n'y a pas cette sensation d'être enfermé dans quelque chose de l'ordre d'une coquille, mais d'être au contraire dans une bulle d'espace, totalement libre d'aller et de revenir, de sortir, de rentrer. Totalement perméable à l'entrée et la sortie, au va-et-vient, à la confluence de l'espace interne et de l'espace externe. Avec cette sensation que ne rentrent et ne sortent que de belles choses, de belles prises de conscience. Ce qui entre est filtré par l'attitude consciencieuse, l'observation, les connaissances valides qui reconnaissent ce qui est nourrissant, ce qui est toxique. Ce qui sort, c'est de l'amour, de la bienveillance. Et doucement ouvrez vos yeux. Ah. Voilà, je me suis laissée un petit peu aller ce matin à vous offrir cela. Ça a été le début de la séance, donc on est entré dans notre séance comme cela, et après on va faire maintenant tous nos asanas qui vont venir derrière. Et je me permets de vous offrir cela parce que vous demander de faire de la méditation peut vous sembler extrêmement difficile. De vous mettre en méditation lorsque on n'est pas prêt, on n'est pas préparé, surtout lorsqu'on n'est pas guidé, c'est pas simple. Vous voyez, quand vous faites un voyage comme ça, comme vous êtes disponible à l'état de tranquillité et de calme. Donc vous allez rebrancher vos micros avant qu'on commence les asanas pour réchauffer maintenant le corps. Et vous allez me partager
ce que vous avez pu faire et ne pas faire, peut-être les difficultés que vous avez rencontrées et aussi peut-être les nouvelles choses que vous avez découvertes grâce à cela. Voilà, je vous écoute et je vais commencer par Julie. Oui, moi, c'était pas évident parce que j'ai mon téléphone qui a sonné, même si j'ai un vibreur, bah, du coup, ça m'a dérangé. Mets un peu plus de son, Julie, s'il te plaît. Je disais que j'avais été dérangée en fait pendant ma pratique et j'ai pas réussi moi à rentrer dedans. C'était vraiment très agité et même si c'était agréable de me poser, la position et tout, c'était pas mal, mais ouais, mentalement quoi, j'ai pas réussi. Ok. Et est-ce que ça a été dû au téléphone qui a sonné ou même avant que le téléphone sonne, tu avais du mal? Oui, déjà avant que le téléphone sonne. Déjà avant, d'accord. Alors, Julie, tu pourras refaire en replay cet exercice. Comme ça, tu pourras le vivre vraiment pleinement. Tu le referas, puisqu'il va être en replay tout à l'heure sur le. Dès que tu as une petite occasion, tu essayes de le refaire et de le revivre à nouveau. Hein? Eliane, Moi, j'ai un petit peu de mal au niveau pour le faire longtemps, si tu veux, quand j'expire et que j'expire, je peux pas te dire très longtemps. Donc, si tu veux, je le fais lentement, mais au bout d'un moment, je m'étouffe. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu vois, c'est. est-ce que tu avais l'impression de prendre, est-ce qu'il y avait comme de l'ordre d'une saturation? Est-ce qu'elle était plus physique ou est-ce qu'elle était mentale? Je pense que c'était physique. Alors, les deux premiers exercices, on va dire, surtout le premier, ça allait, mais plus on est monté, et plus là, j'avais des difficultés. Voilà, ça c'était. Alors, il y a la mécanique, c'est-à-dire Ouais. l'espace thoracique qui n'est peut-être pas suffisamment déployé parce que tu n'exerces pas tu ne fais pas d'exercice de pranayama suffisamment. Et puis, il y a aussi l'habitude d'aller monter ces cycles de respiration de plus en plus haut. Ouais. Mais vous savez que si la respiration est difficile dans certains chakras, dans certaines zones, dans certains adharas, c'est des endroits qui ne sont pas du tout nourris. Hein. Donc, le déséquilibre est forcément là. Tout à fait, ouais, tout à fait. De toute façon, avec ce que tu disais, des fois, certaines fois, je me reconnaissais, tu vois, dans certains. Voilà. Donc, Ouais. ce déséquilibre, hein, il est vraiment dû à la non-activité dans ces zones-là. Et l'équilibre des chakras, l'éveil des chakras, c'est très mal perçu encore aujourd'hui parce qu'on a l'impression que ceux qui font l'éveil des chakras, ce sont des huluberlus qui sont assis et puis qui partent en lévitation. Pas du tout. C'est juste, je pose le corps, il est cartographié d'une certaine manière. À chaque étage, il y a des énergies différentes qui traversent le corps. Parce que vous vous concentrez à cet endroit-là, vous permettez à l'énergie de se libérer dans cette zone. Et donc, certaines choses qui entachaient la liberté, la fluidité d'énergie, eh ben, vous quittent. Donc, forcément, le flush, il arrive. Quoi. Hein? Annie, Oui, moi j'ai eu du mal à me concentrer pour une raison toute bête. J'étais pas sûre d'avoir mis les doigts comme il fallait, tu vois. Alors ça m'a accaparé. C'est idiot, hein? Non, c'est idiot. ok. Alors, Annie, est-ce que tu te reconnais dans ton contrôle? C'est-à-dire, je comprends mal. C'est-à-dire que, admettons, on sait de quelle zone, tu sais à peu près de quelle zone je parlais. Oui, 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 oui. Même si les doigts ne sont pas parfaitement au bon endroit du triangle. Là, j'ai fait attention. Hein. Voilà, tu peux quand même laisser aller le truc, de respirer dans la zone, tu vois. Maintenant, être focalisé sur l'endroit précis du triangle, ça n'a pas vraiment d'importance. Ne te Voilà, casse bon. pas la tête avec Après, ça. j'ai Hein. tombé, hein. Mais on va refaire, je vais juste vous refaire bien le dessin en étant assis là pour qu'on soit sûr de quand vous allez le refaire. De toute façon, quand vous allez le refaire visuellement, vous verrez là où je mettais mes doigts, moi. Parce que moi, je mettais mes doigts aux endroits. D'accord. Donc, c'est tout. Mais sinon, tu as été déconcentré comme ça tout le long? Non, 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 j'arrivais quand même. J'arrivais quand même à me concentrer. Non, j'ai trouvé ça très intéressant, mais il faut refaire pour que j'arrive à lâcher complètement tout ce qui me trotte par la tête. Tu vois, ça, c'est mon gros défaut.
C'est pas un défaut, Annie, c'est une pratique. C'est pas un défaut. Ouais, moi je pense. Prends l'exemple. Quand tu as passé ton permis de conduire, tu conduis? Oui, depuis longtemps. Hein. Quand tu conduis aujourd'hui, est-ce que tu as vu, quand tu es n'importe où en voiture, que tu as un sens giratoire, qu'il faut aller à droite, le clignotant, le truc et tout, est-ce que tu te rends compte quand on conduit, tous les paramètres qu'on prend en compte et en considération inconsciemment, qui sont devenus des acquis, alors qu'on est en permanence en insécurité sur la route? Ah, c'est sûr. Regarde combien de fois on prend la voiture tous les jours, on passe dans des endroits incroyables, et les sens giratoires, et les feux rouges, et les intersections, et les trucs, les autoroutes, les piétons, les trucs, les cyclistes, et on maîtrise le truc, quoi. Mais tu as eu des étapes graduelles, tu as dû apprendre à passer ton permis pour cela. Et aujourd'hui, tu t'en sors très bien. Et bien là, c'est pareil. La structure de l'esprit, elle a besoin d'un entraînement pour petit à petit lâcher ses mécanismes de défense, ses résistances ou ses contraintes habituelles. Ouais, c'est pour ça que je pense que ça m'apporte beaucoup la pratique du yoga. Hein. C'est pour ça que je m'autorise à vous faire ça de temps en temps. Parce que Ouais, je sais non, mais que c'est les points faibles de tout le monde. Parce qu'il n'y a personne qui vous invite dans la journée à faire des choses comme ça. La seule chose auquel vous êtes invité, c'est à faire des projets, à aller chercher de l'argent, à trouver des solutions, à être meilleur que l'autre, à aller chercher des nouvelles choses pour exister différemment. Donc, c'est normal que vous soyez perturbé quand on vous met dans des situations pareilles. Et ça montre que votre processus, il n'est pas encore en place. ah non, ça, je pense pas. Bien en place, c'est la priorité. Et Mumu? À moi, très bien. Mumu. Alors, j'étais bien concentrée parce que cet exercice, on l'a déjà fait en cours à l'atelier. Donc, je me revoyais chez toi par terre. Donc, j'étais tranquille. J'ai bien suivi. Et pour moi, plus on montait, plus c'était facile. Ah, bravo. Donc, voilà. Et donc, j'ai pas été, peut-être, il y a eu un moment ou deux où j'ai peut-être déconnecté, mais je me suis remise dedans très bien. Et j'avais l'impression d'avoir, tu sais, Sandrine, en voyant le dessin, le schéma des doigts, j'avais l'impression que j'avais le cœur qui devenait énorme, 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 et puis après qui redevenait tout petit, 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 tout doucement. Ça me fait ça dans la tête. Donc, tu vois que tu es, comment dire, tu es sensible à la visualisation. Ah oui, absolument. Ouais. Voilà, bon, il vaut mieux, toi, t'orienter quand tu veux te relaxer, tout ça, vers des séances de visualisation. C'est plus simple pour toi que de te mettre dans le silence. Ok. Oui. Et Barbara? Je me suis laissée totalement immerger par le Viloma. J'étais vraiment concentrée, il y a peu de pensées qui sont venues interférer. C'est vraiment chouette. Et le fait de l'avoir fait comme ça, c'est bien parce que des fois d'avant, on fait toutes les montées en une inspiration et après l'expiration, on fait toute la descente. Le fait d'avoir séparé aujourd'hui, c'était notre approche et c'était excellent. Merci. Ouais, génial. Alors, vous voyez, si vous étudiez le pranayama, c'est ça qui est fantastique et qui fait que les yogis, ils ont cette sensibilité respiratoire et qui sont de plus en plus dans le corps sensible et non plus dans le corps physique. C'est qu'en fait, votre respiration, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez l'emmener à tous les endroits. Vous pouvez faire des dessins incroyables avec la respiration. Vous pouvez faire des mandalas. Les yogis, ils respirent comme si le corps était un mandala. Ils vont aller dans des endroits, puis revenir, puis rester ici, ouvrir ici, resserrer, puis ouvrir là, puis resserrer, puis faire des cercles, puis faire des triangles, puis faire... Ça ouvre un panel d'exploration fabuleux. Hein? Bon, merci pour vos partages. Vous pouvez couper vos micros et maintenant, vous allez vous installer en Adho Mukha Virasana. Sandrine, je vais faire pipi, j'arrive. Allez-y. Allez faire pipi, c'est normal, vous avez lâché un peu. Il y a besoin de... Il faut bien que ça sorte par quelque part, tout ce stress qui sort, ainsi que toutes ces croyances qui s'effacent.
Alors là, nous allons faire quelques pauses pour revenir en température dans le corps. Donc, vous vous placez à genoux, les pieds sont joints, les fesses sont sur les talons, expirez, allez vers l'avant. Le front au sol, étirez vos doigts. Donc, sur chaque expire, vous donnez l'extension des coudes de l'extérieur vers l'intérieur, vous allongez le tronc, puis vous retrouvez un peu maintenant le corps d'une autre manière. Il est plus fluide, plus détendu. Il est à la fois l'eau, l'air et le feu. Vous reconnaissez les trois grandes zones, les trois triangles, et vous pouvez encore les activer dans vos pauses, sans aucun problème. Restez. Puis, inspirez, revenez. Et prévoyez maintenant un mur ou un meuble pour placer vos mains. Vous prévoyez deux cales que vous mettrez horizontales contre le mur, ainsi que des supports sous la tête pour faire Adho Mukha Svanasana, tête supportée. Donc, ça va demander de la hauteur que vous pouvez mettre soit avec des traversins, soit avec un traversin et une couverture, comme ceci. Vous vous placez à genoux devant votre matériel. Vos mains contre le mur, les pouces et les index seront séparés en étant posés sur vos cales. D'abord, vous ajustez votre hauteur, donc vous vous assurez que votre front va toucher la couverture. Voilà. Donc chacun, on va passer un petit peu de temps pour trouver notre bonne hauteur. Et je viens regarder si vous avez la bonne hauteur. Prenez ce qu'il vous faut, une couverture, 2, 3, un traversin, des coussins. Et lorsque vous avez trouvé votre bonne hauteur, vous vous remettez à genoux. Remettez-vous à genoux, on va faire ensemble. Alors, quelle est la partie qui est supportée, la partie de la tête? C'est pas le front ici devant, c'est la racine du cuir chevelu. C'est entre le centre du crâne et le front. C'est là. Et lorsque vous avez votre front qui touche, enfin le haut du front qui touche, vous ne devez pas sentir que la nuque est raccourcie. Vous devez sentir le cylindre. On a vu tout à l'heure en début de séance dans l'assise, le cylindre, le pavé du tronc, bien installé. Donc, tournez vos orteils vers l'intérieur, fixez vos mains sur le mur et tendez vos bras. Puis, allez vers l'arrière sans tendre vos jambes et déposez votre front sur le support. Front, voire milieu, le cuir chevelu. Et ensuite, allongez vos jambes et sur l'expire, vous descendez vos pieds. Alors, nous allons passer un petit moment ici. D'abord, ça va nous réchauffer. Et ça va nous permettre de déployer encore et encore nos trois triangles dans nos poses, nos trois étages. Donc, si c'est possible pour vous, eh bien, vous allez de nouveau visualiser la montée du pubis jusqu'aux crêtes iliaques externes, puis du nombril jusqu'à vos côtes frontales, et enfin du sternum jusqu'à vos épaules. Je vous laisse faire vos 5 cycles de respiration aller-retour.
À tout moment, si c'est trop intense sur les bras, vous repliez vos genoux. Vous quittez pour quelques instants les mains sur les cales, vous installez vos mains sur les cuisses et vous restez ici. Vous récupérez des bras, des épaules, de la nuque si c'est intense. Si vous êtes bien, vous pouvez rester. Et ensuite, quand vous vous sentez de nouveau prêt et prête, eh bien, vous retournez dans votre pose. N'hésitez pas à faire des pauses plutôt que de bâcler la respiration. Et lorsque vous faites les pauses, ressentez comme maintenant les conduits respiratoires sont totalement libres, nettoyés. Allez, dernier aller-retour. Replacez vos mains. On y retourne. Et vous pouvez maintenant vous remettre les fesses sur les talons, déposer votre front sur le support et rester en Adho Mukha Virasana. Et vous pouvez inspirer, remonter. Alors, nous allons nous remettre assises face au centre pour éclaircir le trajet des doigts, le trajet des triangles, le dessin des triangles. Comme ça, Annie, tu pourras bien être sûre de ce que tu as fait. Pour ceux qui connaissent le Viloma Pranayama, vous voyez bien que nous ne sommes pas entrés dans la mécanique du Viloma, mais juste dans le dessin du Viloma. Parce que dans le Viloma, il y a des fractions et des pauses entre les différents étages, c'est-à-dire qu'une inspiration, elle va prendre les 3 étages, mais en marquant des pauses. Aujourd'hui, j'ai voulu vraiment insister sur comment sentir ces différents espaces. Hein? Donc, on n'a pas encore attaqué le Viloma. On fera le Viloma à la fin de la séance. Nous avons fait juste une approche graduelle. Alors, placez les doigts sur le pubis. Comme ça, on est sûr d'être sur le même schéma. Votre nombril est là, d'accord? Vos crêtes iliaques frontales sont là. Mais nous, on veut les crêtes iliaques frontales qui sont en haut, celles qui sont en face du nombril. Vous voyez? En fait, mes crêtes iliaques, elles sont en face de mon nombril. Donc, je peux les prendre dessous, mais je peux les prendre dessus. Moi, je les prends dessus. Donc, pubis, crêtes iliaques, nombril. Ça, c'est mon premier triangle. C'est bon, Annie? Le deuxième, il partait du centre, il allait sur les côtes externes et il revenait dans le creux, dans la fosse. À chaque fois, on vient dans un trou, c'est pas compliqué, hein? Les doigts dans le trou. Là, on était dans le trou du nombril, Nabhya Adhara. Ici, on est dans le plexus solaire, à l'intérieur. Hein? C'est Hridaya Adhara.
Maintenant, ici, je monte sur les clavicules. J'ai encore ici les salières ouvertes et je reviens dans un trou. C'est pas compliqué. À chaque fois, je tombe dans un puits. Okay. Maintenant, à l'inverse, je viens ici, je redescends dans mon trou. Je viens ici, je redescends dans mon trou. Je viens ici, je reviens sur le pubis. C'est bon? OK. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est bizarre, Sandrine, parce qu'il y a des fois, les vilomas, tu nous as dit que c'était ouvre, pause, ouvre, pause. Mais comme là, on n'a pas fait de pause, c'était pour que vous ayez cette sensation d'ouverture. Hein? D'accord? Donc, on refait encore une fois le trajet, comme ça, on est d'accord sur ce qu'on va mettre en place dans les asanas. Placer les mains sur le pubis. Donc, lorsque j'inspire dans mes pauses, eh ben, j'inspire pour déployer mon espace du bassin, mon bas-ventre, et sur l'expire, je reviens dans l'énergie captée. Sur l'inspire, je réouvre à nouveau vers mes côtes pour donner de la largeur à mon tronc, et je reviens dans mon plexus solaire, mon énergie de volonté, la puissance de la pause. Puis, à nouveau, je déploie pour avoir une ceinture scapulaire déployée, et je ramène ça au niveau du Vishuddha chakra, ici. C'est bon? Alors maintenant, nous allons faire une autre pause. Vous allez placer votre vocal dans ce sens, contre le mur. Et vous prenez votre sangle. Donc là, on passe dans le devant. On va ouvrir. Pour la première étape, vous ne vous servez pas de la sangle, mais vous placez vos orteils contre le mur et vous rapprochez vos fesses de vos cannes. Et vous vous allongez sur le dos. Donc, je nommerai les étages 1, 2 et 3, plutôt que de répéter à chaque fois tous les indices, parce que c'est très difficile verbalement. Donc, étage 1, 2 et 3, en sachant que dans un étage, il y a une inspire, une expire, dans chaque étage. Hein? C'est la préparation du viloma, nous ne sommes pas dans le viloma final. Entrecroisez vos doigts sous le dos, entrez votre épaule droite, votre épaule gauche, et donnez la hauteur à vos fesses en pressant les pieds sur les cannes. Appuyez sur vos mains dans le sol ainsi que vos bras et montez vos deux fesses en direction du plafond, sans les serrer, sans les rejoindre. Éloignez, étalez vos fesses. Donc ça, c'est juste pour vous montrer la pause que l'on fait. Redescendez. Nous allons répéter cette pause. Écoutez bien, nous allons la remonter 4 fois. Celle-là, elle comptait pour du beurre, elle compte pas. Vous allez rester en haut dans cette pose, en Chaturpadasana, simplifié, avec un trajet entier d'aller et de retour. Quand vous avez fini votre aller-retour de ce qu'on vient de faire, vous vous déposez. Vous pouvez même mettre vos pieds en haut sur le mur pour relâcher le bas du dos et on répète. D'accord? Je fais le premier avec vous et après je vous observe. Entrecroisez vos doigts, rentrez vos épaules l'une et l'autre. Placez-vous, concentrez-vous et visualisez votre pubis. Videz vos poumons et on y va, les triangles, les 3 en montant, les 3 en descendant. Lorsque vous êtes revenu au pubis, vous redescendez votre bas du dos au sol et vous levez vos pieds vers le plafond. Les pieds au mur. Et là, vous restez dans le calme, il n'y a rien à faire, juste à savourer le retour. Nous allons répéter en changeant le croisement des doigts. Replacez vos pieds sur les cales. Allez de plus en plus lentement et profondément, comme si vous faisiez du pranayama dans vos pauses. Allez-y, grimpez, entrecroisez vos doigts, ramenez l'épaule droite puis l'épaule gauche. Montez vos genoux, reculez vos tibias et on y va.
Lorsque vous arrivez au pubis, vous étalez le bas du dos, vous remontez vos jambes. Et ça, c'était notre deuxième cycle. Maintenant, nous allons faire notre troisième cycle avec une sangle. Vous placerez votre sangle autour de vos chevilles, comme ceci. Vous déposez de nouveau vos orteils. Et au lieu d'entrecroiser les mains sous le dos, vous enroulez vos mains pour qu'elles soient très proches de vos chevilles. La tête est au sol. Et nous recommençons notre voyage dans les triangles 1, 2 et 3, ascendant et descendant. Inspirez, expirez, montez. Roulez vos bras de l'intérieur vers l'extérieur. Pressez vos faces internes des pieds sur les cales en éloignant les genoux du mur. Et je vous laisse faire. À tout à l'heure. Lorsque vous avez terminé votre voyage, à nouveau, vous descendez votre bas du dos au sol, vous placez les pieds au mur et vous écoutez le retour de la pause. Les jambes sont pliées au mur. Alors, dernière montée, cette fois sur cette dernière montée, ce que vous allez mettre en place, c'est à chaque fois que vous arrivez dans un triangle, ça doit vous donner de la hauteur et de la largeur et vous maintenez cette hauteur et cette largeur pour aller dans le triangle suivant et monter encore et ouvrir encore plus jusqu'à ce que la pause, elle soit célébrée au maximum de ses capacités. On y va. On replace la sangle. C'est-à-dire que vous devez sentir qu'entre le moment où vous êtes monté et le moment où vous allez descendre, que vous avez gagné peut-être 3 ou 4 cm d'envergure dans la poitrine, les clavicules, le bassin. Allez-y, montez, allez-y quand vous êtes prête, allez-y. Quand vous avez terminé, à nouveau, vous replacez vos pieds au mur et vous écoutez le retour de la pause. Enroulez sur le côté droit et remontez. Prenez maintenant votre couverture et votre traversin. Vous prenez aussi vos cales. Vous ouvrez votre couverture devant vous. Prévoyez vos cales. Donc, nous faisons un aller et un retour pour libérer le bas du dos des extensions vers l'arrière. Avant le Sarva Yantra final, expirez, allez vers l'avant, Adho Mukha Swastikasana. À vous de mettre la hauteur qui vous semble la plus appropriée. Installez-vous. Adho Mukha Swastikasana. Inspirez, remontez. Changez le croisement de vos jambes.
Et ensuite, quand vous vous sentirez prête, vous pourrez vous installer dans votre Shavasana final. Et ce Shavasana final, nous allons le faire avec le Sarva Yantra. Donc, il faut que vous soyez libre, que vous puissiez ouvrir vos bras vers l'extérieur, que vous ayez une couverture sous la tête, une couverture, les pieds avec des chaussettes. Très bien installés et on fait ça pendant 10 minutes. Allez-y, installez-vous. Shavasana allongé sur le dos. Hein. Donc, vous vous allongez sur le dos, je vous laisse vous installer, je resterai assise. Pour vous guider, pour observer comment vous vous détendez, vous vous libérez. Assurez-vous que vos téléphones soient débranchés, que vous ne serez pas dérangés pendant 10 minutes. Ouvrez vos yeux et laissez-vous aller dans le voyage. Les bras de chaque côté du corps. Je vous laisse quelques instants encore pour vous installer dans votre petit cocon. Et ensuite, nous entamons notre Sarva Yantra. Quand vous êtes bien installé, vous n'avez plus besoin de bouger. Vous vous déposez dans l'espace. Dans le Sarva Yantra, il y a l'idée de mandala. Il y a l'énergie d'expansion en tous sens et à la fois la ramification, l'harmonie. Ressentez votre respiration dans la gorge. Laissez à présent l'expiration couler dans l'épaule droite. Le haut du bras droit. Tout le corps est allongé sur le sol. Expirez dans l'avant-bras droit. Le poignet droit. À chaque expire, laissez la zone devenir comme un lac d'espace. Expirez dans la main droite, puis les doigts qui deviennent comme des narines, qui expirent à l'infini. Revenez tout en douceur vers le haut du bras, l'épaule, et retrouvons le centre de la gorge pour expirer dans l'épaule gauche, l'omoplate gauche,
le haut du bras gauche. La sensation de couler de plus en plus bas avec l'expire le long du bras. Un petit peu comme si l'expire était un courant qui glisse et coule en direction de la main puis des doigts. Une expiration douce et calme, un peu comme une calligraphie. Sans début ni fin. Remonter le long du bras jusqu'au cou et à l'épaule. Et de nouveau, soyons sur le centre de la gorge. Le siège final de notre viloma. Souvenez-vous en sensation de la totalité du tronc. Et laissez chaque étage du viloma s'ouvrir du centre vers les extérieurs. Un peu comme si le torse devenait un tapis très large. Posons-nous quelques instants sur l'os, la partie du pubis, où nous nous sommes initiés au viloma. Expirez dans l'aine droite, la cuisse droite. Imaginez une rivière qui coule entre les parois et qui entraîne le genou droit, le mollet, la cheville. Les plus petits os du pied et qui s'étale et finit par les narines des doigts de pied, qui expire à l'infini. Remontez calmement le long de la jambe, de la cuisse, de la hanche, pour revenir au centre, en équilibre sur le pubis. Puis, coulez dans l'aine gauche, la cuisse, avec cette sensation de ce flot qui entraîne les chairs, les muscles et les tensions, de l'aine jusqu'à la cheville, aux pieds, tous les petits os du pied. Et les doigts de pied qui deviennent comme des narines très larges, qui expirent à l'infini. Remontez lentement, calmement, jusqu'à l'aine gauche pour revenir au centre, sur l'os du pubis en équilibre. Comme un point de vue. Observez comme les membres inférieurs se sont totalement dissous dans la terre, puis l'espace, l'univers. Remontez le long du tronc, observez comme le tronc lui aussi est maintenant devenu large, étalé,
répandue. Remontez le long de la gorge. Expirez le menton vers l'extérieur. Comme si d'une ligne centrale, à chaque étage du visage, vous laissez le visage s'ouvrir du centre vers les extrémités. Faites cela dans le menton, la lèvre inférieure, la lèvre supérieure, le centre et l'arête du nez qui s'étire et s'étale. Déposons-nous pour quelques instants sur le centre des sourcils. Comme un point de vue. Ressentez de cet espace au centre des sourcils comme maintenant toute l'enveloppe corporelle. Les bras, les jambes et le tronc, la nuque et la gorge sont complètement dissous, résorbés. Laissez la présence s'ouvrir du centre des sourcils vers l'espace infini. En ressentant l'infini qui entre en vous par le centre des sourcils. Qui peut entrer et sortir librement. La connaissance, l'intuition, qui s'offre à l'esprit juste à cet endroit. Sans vous presser. Bougez les doigts, puis les orteils. Replacez vos mains sur l'abdomen ou la poitrine pour sentir la chaleur, l'enveloppe, le contact avec la peau, avec le relief, le corps, la chair. Repliez vos jambes l'une après l'autre. Roulez sur le côté droit en fœtus et laissez le bandeau tomber. Laissez-vous complètement emporter par cette vague de lumière lorsque le bandeau vous quitte. Comme un flush nettoyant, rinçant. Revenez vous asseoir sur votre traversin ou sur le sol sans ouvrir les yeux, gardez vos yeux fermés.
Et joignez les mains au centre de la poitrine. Expirons en inclinant la tête vers le bas, abandonnons-nous dans l'espace du cœur pour donner nos remerciements. Puis replacez les mains sur les cuisses. Doucement relevez la tête. Décollez la paupière supérieure des cils inférieurs. Namasté.